Mes chers frères et sœurs de la région du Nord, je me tiens devant vous aujourd'hui avec humilité, responsabilité et une foi profonde en notre avenir commun. Oui, les dernières semaines ont été marquées par des tensions, des incompréhensions, des douleurs. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 a laissé des traces et nous devons ni les ignorer ni les minimiser. Aussi, au début de mon propos, je voudrais présenter mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées au cours de ces tristes événements et mes vœux d'un prompt rétablissement à tous ceux et celles qui ont été blessés ou atteints dans ce cadre-là. Puisse Dieu nous donner la force et le courage de surmonter ces événements et de nous réunir davantage vers ce qui est le plus important pour nous, à savoir le développement de notre région. Mais si je m'adresse à vous aujourd'hui aussi, c'est parce qu'un moment décisif s'annonce pour le Nord, notre région, à savoir les élections régionales du 30 novembre 2025. Un moment où notre région doit choisir sa voie. Un moment où chaque voix peut contribuer à écrire un nouveau chapitre fait de stabilité, de développement et de cohésion. Un moment où nous vous parlons, non pas pour vous imposer, mais pour écouter. Un moment où nous vous parlons, non pas pour diviser, mais pour rassembler. Un moment où nous vous parlons, non pas pour revendiquer, mais pour servir. Nos divergences idéologiques passées ne doivent pas nous éloigner de l'essentiel, comme je le disais, c'est-à-dire l'avenir de cette région, la région du Nord, en tant que collectivité territoriale décentralisée. Et cet avenir dépendra et dépend de notre capacité à rester unis, à dialoguer et à construire ensemble. Depuis 2020 jusqu'à cette date, le Conseil régional du Nord, pour le développement de cette localité et pour le mieux-être de nos populations, c'est-à-dire vous et moi, chers frères et sœurs, a conçu, maturé, préparé et adopté plus de 300 projets, dont 244 ont été validés et adoptés pour la recherche de financement et leur exécution. À date, 131 projets ont été exécutés jusqu'au 31 décembre 2024 et 113 projets sont en cours d'exécution pour l'exercice 2025 et pourraient s'achever en 2026. Ces investissements qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards couvrent divers secteurs d'activité, notamment le secteur des infrastructures. Nous avons entretenu et réhabilité des tronçons dans le corridor Garoua-Barndake-Bilassé à la frontière du Nigeria, le cordon Pitoa-Bibemi-Laindebani et enfin le corridor Poli-Beka jusqu'à la frontière avec le Nigeria. Dans la même période, nous avons travaillé sur 7 dallos et un pont pour améliorer la libre circulation des personnes et des biens pendant toute l'année. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire et nous sommes conscients que d'autres corridors aussi doivent être mis en valeur, notamment dans le Mayo Louti, dans la Benue, le Mayo Rail et surtout ouvrir de nouvelles pistes pour désenclaver les bassins de production. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, selon les documents officiels du ministère des Enseignements secondaires, entre 2020 et 2024, le nombre d'établissements créés est passé de 185 établissements en 2020 à 219 en 2024, soit une augmentation de 34 établissements qui ont été créés de manière supplémentaire en valeur absolue et 18,37% en valeur relative. Dans la même période, nous sommes passés de 2297 salles de classe construites en matériaux définitifs à 2655 salles de classe, soit à peu près 358 salles de classe qui ont été construites en 5 ans. Nous sommes conscients que la valeur première à mettre en exergue dans cette région, c'est évidemment sa jeunesse bien formée. Nous avons acquis et distribué 4800 tables bancs et nous sommes en train de distribuer 1800 pour cette année. Nous avons construit 8 ateliers et acquis et installé des équipements lourds, dont des unités, par exemple, au niveau du lycée technique de Figuil pour la menuiserie,
Et nous avons construit pour cette année 2025 10 logements d'astreinte afin de rapprocher les enseignants et les responsables du secteur de l'éducation des populations dans les zones les plus reculées. De même, 10 jeunes de la région du Nord ont bénéficié des appuis du conseil régional pour aller poursuivre leurs études à l'étranger sous forme de bourse. Dans le secteur de la santé, les 13 centres médicaux d'arrondissement ainsi que l'hôpital régional de Garoua et l'hôpital régional annexe de Guidère, sans oublier le centre hospitalier régional de Garoua, ont bénéficié d'équipements, de matériel de construction. Nous avons acquis 250 lits d'hospitalisation que nous avons distribués à ces hôpitaux, des matériels médicaux, ainsi que 80 couveuses qui ont été distribuées dans ces formations médicales. En 2020, 12 couveuses existaient dans la région du Nord, dont 6 seulement étaient fonctionnelles. Aujourd'hui, nous avons donc 80 couveuses qui ont été acquises et distribuées dans ces 13 centres d'arrondissement au niveau de l'hôpital régional de Garoua et l'hôpital annexe de Guidère. Nous avons construit un hangar couvert avec toutes les commodités possibles au titre de l'accueil des gardes malades au centre hospitalier régional de Garoua. Participé à la lutte et la prévention contre le cancer, nous avons acquis des unités d'ophtalmologie et de dentisterie et les avons installées à Poli et à Cholire. Et nous sommes en train de construire 10 centres de radiologie sur l'ensemble de la région afin que les populations des zones reculées n'aient pas à venir à Garoua pour de simples examens ou bien des échographies. Des appareils de radiologie et d'échographie sont acquis et seront donc installés dans ces bâtiments qui sont en cours de construction dans ces CMA et autres hôpitaux dans l'arrière-pays. Nous avons aussi accompagné évidemment certaines prises en charge dans ces hôpitaux lorsque les médecins nous ont saisis pour des cas d'indigence absolue. S'agissant maintenant de la jeunesse et des femmes, l'autonomisation des jeunes et l'employabilité des jeunes, nous avons recruté une ONG qui nous a accompagnés pendant 4 ans à toucher, à mobiliser, à structurer plus de 100 000 jeunes et femmes. Et nous leur avons octroyé pour certains, dans le cadre de ces organisations de producteurs, des appuis en équipement, en accompagnement, en formation et nous les avons accompagnés dans les itinéraires techniques adaptés au changement climatique et à leur localité. Ces appuis en matériel ont coûté plus de 400 millions de francs CFA au cours de ces 4 dernières années. Au plan social, des équipements et des matériaux ont été acquis pour accompagner les structures qui ont été sinistrées, notamment les lycées et CES de la région qui ont subi les affres du changement climatique. Nous avons acquis aussi des denrées alimentaires ainsi que du matériel de couchage, des matériels d'hygiène, notamment des matelas, des seaux, des draps, des couvertures, du riz, des huiles et autres matériels essentiels qui ont été distribués à ces populations vulnérables qui faisaient face à ces crises. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, nous avons transformé 5 pompes à motricité humaine en pompes à énergie solaire avec des châteaux de 5 mètres cubes pour réduire la pénibilité de l'accès à l'eau potable dans certaines localités, notamment dans la zone de Pomla à Beka dans le Faro, dans le village Djalingo à Garoua 3, au quartier Bamileke ici à Garoua, ainsi qu'à Tchom dans le Mayo-Oulo et Bachéo dans la Benue. Nous avons construit et équipé 21 forages à énergie solaire sur l'ensemble de 4 départements avec 5 mini-réseaux d'approvisionnement en eau potable avec des capacités allant de 15 à 65 mètres cubes d'eau, notamment à Mayo-Oulo et Beka, dans le Mayoraï et à Garoua 3e. Avec l'accord et l'accompagnement des communes, ces réseaux d'approvisionnement d'eau feront des rallonges au niveau des quartiers et des villages environnants par les communes compétentes. C'est le cas aussi dans la zone de Bibémi. Tous ces investissements ont été équitablement répartis de manière inclusive sur l'ensemble des 21 communes de notre belle région. Chaque route réhabilitée, chaque école modernisée, chaque projet agricole soutenu, chaque jeune formé, chaque femme soutenue, chaque village sécurisé sont autant de preuves que la région du Nord avance lorsque nous avançons ensemble. Tout ceci a été réalisé malgré la modicité des moyens
grâce à l'engagement, au professionnalisme, à l'expérience diversifiée et au très grand sens de responsabilité des femmes et d'hommes qui ont constitué la première mandature de ce Conseil régional du Nord. Nous étions constitués avec des jeunes, des moins jeunes, des personnes expérimentées, venant d'horizons divers, ayant des expériences professionnelles diverses. Et la principale préoccupation qui nous unissait pendant nos travaux nous amenait à taire toutes nos divergences pour n'avoir qu'une seule pensée, une seule orientation, le mieux-être des populations que nous sommes, les populations de la région du Nord. Au plan social et sportif, nous avons équipé les délégations de la région du Nord pour les Jeux FENASCO et le Comité régional olympique sportif en 2022-2023. Nous avons distribué des matériels et équipements aussi aux associations sportives et mouvements de jeunes pour plus de 20 millions de francs CFA. Nous avons accompagné les 90 conseillers régionaux jeunes pendant les 4 dernières années. Et nous avons organisé des campagnes de lutte, comme je disais, pour certaines maladies et avons accompagné les jeunes députés de la région du Nord lors de leur séjour à Yaoundé. Sans oublier plusieurs orphelinats de la région qui ont bénéficié de l'accompagnement et du soutien à la fois du conseil régional, mais surtout des conseillers régionaux qui individuellement ou collectivement ont tenu à apporter leur accompagnement, leur soutien à ces structures au bénéfice des plus petits et démunis. Chers frères et sœurs, les élections régionales du 30 novembre prochain sont une opportunité de consolider les acquis, d'accélérer les projets structurants qui ont déjà été lancés, de renforcer le rôle de notre région dans la gouvernance locale. La région CTD du Nord vous propose une voie de responsabilité, une voie de développement durable et de paix. Une voie où l'expérience rencontre l'ouverture, où la stabilité soutient les initiatives et où chaque citoyen compte, chaque localité compte, chaque commune compte. Je vous invite donc à faire un pas vers l'apaisement, un pas vers la fraternité, un pas vers votre vote utile en tant qu'électeur reconnu, responsable et orienté vers l'avenir de notre région. Faites confiance à cette équipe composée en majorité de conseillers sortants qui sont complétés et renforcés par de nouvelles propositions de femmes et d'hommes plus impliqués et plus soucieux de porter haut le niveau de développement de chaque village, de chaque contrée, de chaque ville, de chaque commune et partant de toute la région du Nord. Dans le secteur le plus important pour notre développement à tous et pour tenir compte des aspirations de cette génération de citoyens modernes. Voter de la Benue au Faro, du Mayo-Louti au Mayo-Rail, c'est faire confiance à une promesse de travailler ensemble avec les communes et les citoyens pour créer des emplois, améliorer l'éducation et la formation des jeunes, protéger l'environnement et promouvoir la technologie ainsi que les métiers du monde numérique et de la communication. Le jour des élections, mobilisons-nous pour une région CTD du Nord forte, une région CTD du Nord unie, une région CTD du Nord en action. Ensemble, écrivons ce chapitre. Ensemble, remportons ces victoires pour le développement. Je vous remercie de votre bienveillante attention.